L'intelligence est un don puissant, mais elle peut souvent mener à des chemins moins fréquentés. À travers l'histoire, de grands penseurs et philosophes ont trouvé du réconfort dans la solitude. Albert Einstein disait que la monotonie et la solitude d'une vie tranquille stimulent l'esprit créatif. Si vous vous êtes déjà senti différent parce que vous appréciez votre propre compagnie, rappelez-vous que cela est un signe d'intelligence et de connaissance de soi. Je vous invite à rester jusqu'à la fin où vous trouverez des leçons précieuses pour renforcer tous vos plans face à n'importe quel moment de la vie. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, je vous demande de m'aider en vous abonnant et en aimant la vidéo, afin que je puisse continuer à créer plus de contenu comme celui-ci à l'avenir. Les stoïciens tels que Sénèque, Épictète et Marc Aurèle comprenaient que le silence et l'introspection sont nécessaires pour grandir. La solitude n'est pas un défaut, c'est un espace sacré où l'esprit peut s'explorer sans interruption. Sénèque a écrit sur la valeur de la tranquillité et la nécessité de la réflexion personnelle pour atteindre la sagesse. Pour Marc Aurèle, la solitude était le temps de réfléchir sur les vertus et les principes qui guident notre vie. Les personnes intelligentes ont souvent des besoins émotionnels différents. Elles peuvent trouver satisfaction dans le calme et le silence, que d'autres peuvent trouver ennuyeux ou inconfortables. Mais c'est dans ces moments de solitude que surgissent les idées les plus brillantes et les solutions les plus innovantes. Cet espace leur permet de se connecter avec leur intérieur et de trouver des réponses à des questions que d'autres peuvent ignorer. Ainsi, si vous aimez être seul, nous vous expliquons pourquoi ce n'est pas un défaut, mais plutôt une preuve d'intelligence. Numéro 1. Les personnes intelligentes interagissent souvent différemment avec les autres. Alors que beaucoup trouvent de la joie et de l'énergie en se réunissant avec des amis ou des personnes partageant les mêmes idées, les individus plus intelligents peuvent avoir une expérience distincte lorsqu'il s'agit de socialiser. Ce n'est pas qu'ils n'apprécient pas la compagnie des autres, mais la nature et le but de leurs interactions peuvent être uniques. Pour beaucoup, socialiser est une source de bonheur et de connexion. Se retrouver avec des amis pour discuter, rire et partager des expériences fait partie intégrante de leur bien-être émotionnel. Cependant, pour les personnes intelligentes, ces interactions peuvent ne pas avoir le même attrait. Au lieu de tirer de l'énergie de la compagnie des autres, elles peuvent la trouver dans la solitude ou dans l'exploration de leurs propres pensées et intérêts. Ce qui est une expérience agréable et revitalisante pour certains peut être épuisant ou même insatisfaisant pour elles. Ce phénomène a plusieurs raisons. Premièrement, les personnes intelligentes ont souvent des intérêts et des hobbies hautement spécifiques et complexes. Lorsqu'elles parlent de ces sujets, les autres personnes peuvent ne pas les comprendre pleinement, ce qui entraîne une déconnexion dans la communication. Cette déconnexion peut faire sentir les personnes intelligentes isolées, même au milieu d'une foule, parce que leurs idées et perspectives ne sont pas facilement comprises. De plus, les personnes intelligentes ont souvent un esprit critique plus développé et un appétit pour le savoir qui peut être difficile à partager avec ceux qui ont d'autres intérêts. Ce niveau de pensée peut rendre les conversations banales et les petites discussions peu attrayantes, voire inconfortables. Quand d'autres prennent plaisir à discuter de sujets quotidiens ou à participer à des conversations légères, les personnes intelligentes cherchent souvent des discussions plus profondes et significatives. Ce phénomène peut s'expliquer pour plusieurs raisons. Premièrement, les personnes intelligentes ont souvent des intérêts très spécifiques et complexes. Lorsqu'elles partagent ces sujets, il est possible que leurs interlocuteurs ne les comprennent pas totalement, ce qui peut entraîner une déconnexion dans la communication. Cette déconnexion peut faire sentir les personnes intelligentes isolées, même au milieu d'une foule, car leurs idées et points de vue ne sont pas facilement compréhensibles par tous. De plus, les personnes intelligentes possèdent généralement un esprit critique plus développé et une soif de connaissance qui peut être difficile à satisfaire avec ceux qui n'ont pas les mêmes centres d'intérêt. Ce niveau de réflexion peut rendre les conversations triviales et les bavardages peu attrayants, voire inconfortables. Alors que d'autres peuvent se délecter de discussions sur des sujets quotidiens ou de bavardages légers, les personnes intelligentes cherchent souvent des conversations plus profondes et plus significatives. Au lieu de rechercher une multitude d'amis, les personnes intelligentes tendent à établir des connexions profondes et durables avec un petit nombre de personnes qui partagent leurs intérêts et leurs valeurs. Elles peuvent préférer des rencontres en petits comités, où les discussions peuvent être plus profondes
et où leurs idées peuvent être explorées sans restriction. Cette approche leur permet de se connecter à un niveau plus significatif et de partager leurs pensées sans craindre d'être mal comprises. Enfin, les personnes intelligentes ont tendance à avoir un niveau plus élevé d'auto-observation et d'auto-analyse. Cette capacité à examiner leurs propres émotions et besoins peut les rendre plus sélectives lorsqu'elles choisissent avec qui elles interagissent socialement. Ces personnes recherchent des environnements où elles peuvent être authentiques et où leurs idées et sentiments sont respectés. Ce n'est pas que les personnes intelligentes évitent les interactions sociales parce qu'elles les considèrent moins précieuses, mais simplement parce qu'elles ont des besoins et des préférences différents. Pour elles, la qualité des relations est beaucoup plus importante que la quantité, et bien qu'elles puissent avoir des difficultés à communiquer avec les autres en raison de la complexité de leurs idées, lorsque ces personnes trouvent des individus avec qui elles se connectent, ces relations sont souvent profondes et significatives. En outre, elles peuvent avoir une vision plus réfléchie du monde qui les entoure, ce qui peut influencer la façon dont elles interagissent avec les autres. Ce niveau de réflexion leur permet d'identifier rapidement les motivations derrière les actions et les paroles, ce qui peut les rendre inconfortables dans des situations où elles perçoivent de la superficialité ou un manque d'authenticité. Lorsque d'autres se sentent satisfaits de discussions sans profondeur ou d'échanges sociaux typiques, les personnes intelligentes ont tendance à se sentir déconnectées et cherchent des environnements où il y a plus de profondeur émotionnelle et cognitive. Une autre caractéristique remarquable est leur penchant pour l'apprentissage continu. Elles adorent explorer de nouveaux sujets, rechercher des idées et apprendre des choses qui élargissent leurs horizons. En conséquence, elles recherchent des personnes avec lesquelles elles peuvent partager ses intérêts et participer à des discussions qui sont à la fois intellectuellement stimulantes et émotionnellement enrichissantes. Cette tendance à apprendre et à découvrir peut amener les personnes intelligentes à éviter des situations où il n'y a pas beaucoup de place pour la croissance personnelle ou où elles sentent que leur curiosité n'est pas bien accueillie. Elles peuvent être très empathiques et posséder un sens aigu de la justice et de l'intégrité, ce qui peut les rendre plus sélectives quant à leurs relations sociales, préférant des personnes qui partagent leurs valeurs et principes éthiques. Lorsqu'elles sont entourées de personnes qui ne partagent pas ces valeurs, elles peuvent se sentir mal à l'aise ou démotivées pour établir des relations plus profondes. Cependant, lorsqu'elles rencontrent des personnes qui sont en accord avec leur sens du bien et du mal, elles ont tendance à former des liens forts et durables. Elles sont très conscientes de leurs besoins d'espace et de temps pour elles-mêmes, reconnaissant la valeur de la solitude pour réfléchir, recharger leurs énergies et explorer leurs propres pensées sans distractions externes. Cette préférence pour le temps en solitaire ne signifie pas qu'elles sont antisociales ou insensibles, mais qu'elles comprennent l'importance de maintenir un équilibre entre l'interaction sociale et le temps pour soi. Dans ce sens, elles recherchent des relations qui respectent leurs limites et qui ne nécessitent pas un contact constant ou continu. Numéro 2. Les personnes intelligentes ont tendance à passer plus de temps engagées dans des activités qui leur bénéficient personnellement, plutôt que de se concentrer uniquement sur la socialisation. Pour ces individus, le bien-être personnel, la situation morale et la poursuite de leurs rêves sont des priorités claires, plus importantes que de répondre aux attentes sociales ou de se consacrer à des activités qui ne leur semblent pas significatives. Cet accent personnel sur la vie provient d'une compréhension profonde de soi-même et de ce qu'ils considèrent comme valable. Une caractéristique notable des personnes intelligentes est leur sens du but et de la spiritualité dans l'existence. Alors que beaucoup de personnes se sentent satisfaites avec des accomplissements matériels ou une vie sociale active, les personnes intelligentes cherchent souvent quelque chose de plus profond. Elles préfèrent travailler sur quelque chose qui les passionne, qui leur permet d'exprimer leur créativité et d'explorer leur potentiel. Ce sens spirituel n'est pas nécessairement lié à la religion, mais peut être une connexion avec la nature, l'art, la musique, ou toute autre forme d'expression qui leur permet de sentir qu'elles contribuent à quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes. L'autoréalisation est un autre pilier dans la vie des personnes intelligentes. Elles ne se contentent pas de suivre le chemin conventionnel ou les attentes de la société. Au lieu de cela, elles cherchent constamment à apprendre, à grandir et à se développer en tant qu'individus. Ce désir d'autoréalisation les conduit à choisir des emplois ou des projets qui les inspirent et qui leur permettent de développer leurs compétences et talents. Souvent,
Cela signifie renoncer à des emplois plus lucratifs ou stables si ces emplois ne leur offrent pas l'opportunité de croître en tant que personne. De plus, les personnes intelligentes apprécient la valeur des choses simples. Elles peuvent trouver satisfaction dans des activités que d'autres considéreraient banales, comme lire un bon livre, passer du temps dans la nature ou simplement réfléchir en silence. Elles ont la capacité de trouver de la beauté dans le quotidien et n'ont pas besoin d'extravagance ou de reconnaissance publique pour se sentir satisfaites. Cette approche leur permet de vivre une vie plus réelle et significative. La tendance à minimiser l'importance des avantages matériels est une autre marque de l'intelligence. Bien qu'elles reconnaissent l'importance des ressources et de la stabilité économique, elles ne voient pas ces éléments comme le but ultime de la vie. Elles préfèrent investir du temps et de l'énergie dans des activités qui leur apportent une satisfaction personnelle et un développement émotionnel. C'est pourquoi elles optent souvent pour des styles de vie plus minimalistes ou pour des emplois qui leur permettent d'équilibrer leurs passions avec leurs responsabilités. Le désir d'autoréalisation est un aspect central dans la vie des personnes intelligentes. Elles ne se contentent pas de suivre un chemin conventionnel ou de satisfaire aux attentes sociales. Au contraire, elles cherchent constamment à apprendre, à grandir et à évoluer en tant qu'individus. Ce désir les amène à choisir des emplois ou des activités qui leur permettent d'exprimer leur créativité et de développer leurs compétences uniques. En conséquence, elles renoncent souvent à des emplois plus lucratifs ou stables, si ces derniers ne leur offrent pas la possibilité de croître et d'explorer leur potentiel. Elles ne recherchent pas seulement le succès financier, mais aussi la satisfaction personnelle et l'opportunité de contribuer de manière significative. La tendance à accorder moins d'importance aux avantages matériels est une autre marque de leur intelligence. Bien qu'elles comprennent l'importance de la stabilité économique, elles ne la considèrent pas comme le but ultime de la vie. Elles préfèrent investir du temps et de l'énergie dans des activités qui leur apportent satisfaction personnelle et développement émotionnel. Pour cette raison, elles optent souvent pour des styles de vie plus simples ou des emplois qui leur permettent d'équilibrer leurs passions avec leurs responsabilités au lieu de se concentrer uniquement sur l'accumulation de richesses ou le succès traditionnel. L'inclination vers un sens plus profond de but et d'autoréalisation conduit souvent à un style de vie qui diffère nettement de la norme. Alors que beaucoup recherchent reconnaissance, statut et richesse comme indicateurs de succès, les personnes intelligentes ont souvent un critère différent pour mesurer leurs accomplissements. Pour elles, le succès n'est pas seulement une question d'acquérir des biens matériels ou d'atteindre des positions de pouvoir, mais de trouver un sens à leurs activités quotidiennes. Ce sens de signification peut provenir du travail qu'ils effectuent, des relations qu'ils entretiennent et des expériences qu'ils choisissent de vivre. Ils sont également souvent plus conscients de l'impact que leurs actions ont sur le monde qui les entoure. Ils possèdent un sens aigu de la responsabilité envers la société et l'environnement et cherchent des moyens de contribuer positivement. Ce sens de la responsabilité peut les amener à s'engager dans des causes sociales, à participer à des activités bénévoles ou à adopter des styles de vie durables. Ils préfèrent être partie prenante de quelque chose de plus grand, aidant à créer un changement positif, plutôt que de se concentrer uniquement sur leurs propres intérêts. Cette attitude de dévouement au bien commun et de responsabilité sociale peut faire des personnes intelligentes des leaders naturels dans leur communauté et cercles sociaux. Cependant, elles préfèrent souvent diriger depuis une position d'humilité, en guidant par l'exemple plutôt que de rechercher les feux de la rampe. L'authenticité et le respect des opinions d'autrui sont des valeurs fondamentales pour eux, ce qui leur permet de gagner la confiance et le respect de ceux qui les entourent. De plus, les personnes intelligentes ont tendance à avoir une plus grande tolérance pour l'incertitude et le changement. Elles comprennent que la vie est en constante évolution et sont prêtes à s'adapter et à apprendre au fur et à mesure. Cette mentalité ouverte leur permet d'aborder les défis avec créativité et de voir les difficultés comme des opportunités pour la croissance personnelle et professionnelle. Elles aiment expérimenter de nouvelles idées et explorer des territoires inconnus, ce qui les amène souvent à découvrir des solutions innovantes et des perspectives uniques. Elles suivent souvent un chemin qui peut sembler peu conventionnel pour beaucoup. Leur concentration sur la signification, l'autoréalisation et la responsabilité sociale les pousse à rechercher des expériences et des relations qui apportent un sens à leur vie. Elles valorisent l'authenticité et la profondeur
dans tous les aspects de leur existence et cherchent constamment des moyens de grandir et de contribuer positivement au monde. Cette mentalité leur permet de vivre de manière pleine et significative, même si cela signifie parfois s'écarter des sentiers battus. Numéro 3. Les personnes intelligentes préfèrent la solitude à la compagnie superficielle ou malveillante. Elles ont la capacité de voir au-delà des apparences et des mots pour percevoir les véritables intentions des gens. Ce discernement leur permet d'identifier ceux qui ne sont pas sincères ou qui pourraient être une influence négative dans leur vie. En raison de cette capacité à détecter les faux semblants, elles sont rapides à prendre leur distance avec ceux qui ne valent pas la peine et n'hésitent pas à établir des limites claires pour protéger leur bien-être émotionnel et mental. La choix de la solitude, plutôt que de la mauvaise compagnie, reflète la haute valeur que les personnes intelligentes accordent à leur temps et à leur énergie. Elles comprennent que s'entourer de personnes toxiques ou insincères peut être nuisible à leur croissance et à leur bonheur. Par conséquent, elles sont sélectives quant aux personnes qu'elles permettent dans leur cercle intime, préférant avoir peu de relations, mais profondes et basées sur l'authenticité et le respect mutuel. L'inconformisme est une autre caractéristique commune parmi les personnes intelligentes. Elles ne se contentent pas du statu quo, ni de ceux que la société considère comme normal ou attendu. Ce trait se reflète dans tous les aspects de leur vie, y compris l'amour et les relations. Lorsqu'elles cherchent un partenaire, elles ne se contentent pas de quelqu'un qui ne répond pas à leurs attentes et valeurs. Elles ont une liste de critères non par superficialité, mais parce qu'elles comprennent ce dont elles ont besoin pour être heureuses dans une relation. Cette exigence ne signifie pas que les personnes intelligentes sont élitistes ou arrogantes, mais plutôt qu'elles sont conscientes de leurs propres besoins émotionnels et ne sont pas disposées à faire des compromis simplement pour avoir de la compagnie. Elles sont prêtes à attendre le temps nécessaire pour trouver quelqu'un qui vaille vraiment leur temps et leur énergie. Elles ne perdront pas leur temps avec des personnes qui ne partagent pas leurs valeurs ou qui n'ont pas des objectifs clairs. De plus, les personnes intelligentes tendent à rechercher des partenaires qui partagent leur niveau de profondeur et de capacité de conversation. Elles ne sont pas attirées par des relations superficielles ou basées uniquement sur l'attrait physique. Pour elles, quelqu'un qui les défie à être meilleurs et qui partage leurs rêves et aspirations est important. Cette tendance à être sélectif dans les relations ne signifie pas que les personnes intelligentes sont froides ou distantes, mais plutôt qu'elles valorisent l'authenticité et préfèrent des connexions véritables qui contribuent à leur croissance personnelle. Par conséquent, au lieu de chercher la compagnie de n'importe qui pour éviter la solitude, elles préfèrent avoir peu de relations, mais profondes et basées sur le respect mutuel et l'honnêteté. Pour elles, le temps et l'énergie sont des ressources précieuses qui doivent être investies judicieusement et non gaspillées dans des relations sans signification ou peu sincères. L'inconformisme est une autre caractéristique commune parmi les personnes intelligentes. Elles ne se conforment pas au statu quo ni à ceux que la société considère comme normal ou attendu. Ce non-conformisme se manifeste dans tous les aspects de leur vie, y compris dans le travail, l'éducation et les relations personnelles. Dans le domaine des relations, les personnes intelligentes ne se contentent pas d'un partenaire qui ne répond pas à leurs attentes et valeurs. Il ne s'agit pas d'être élitiste ou arrogant, mais d'avoir une idée claire de ce dont elles ont besoin pour être heureuses dans une relation. Elles savent qu'une relation saine et significative doit être basée sur la compatibilité émotionnelle et intellectuelle, et ne sont pas disposées à compromettre ces valeurs simplement pour éviter la solitude. Les personnes intelligentes comprennent qu'une relation authentique nécessite un effort et un engagement, et elles ne sont pas pressées de trouver un partenaire. Elles sont prêtes à attendre le temps nécessaire pour rencontrer quelqu'un qui mérite vraiment leur temps et leur attention. Elles ne sont pas attirées par des relations superficielles ou basées uniquement sur l'attrait physique. Pour elles, l'attrait véritable réside dans une connexion émotionnelle, intellectuelle et spirituelle. Elles veulent un partenaire qui les défie à être meilleurs, qui partage leurs valeurs et aspirations, et qui est prêt à grandir avec elles. En raison de leur perception aiguë et de leur capacité à détecter des comportements peu sincères, elles sont très sélectives lorsqu'il s'agit de décider avec qui elles partagent leur temps et leur énergie. Elles n'ont pas peur d'être seules si cela signifie protéger leur paix mentale et émotionnelle. Cette approche prudente des relations se traduit souvent par des connexions plus profondes et significatives où le respect mutuel et la confiance sont fondamentaux.
Dans la recherche de relations, les personnes intelligentes valorisent la qualité plutôt que la quantité. Elles préfèrent avoir quelques amis proches avec lesquels elles peuvent partager leurs pensées les plus profondes et leurs rêves, plutôt qu'un grand cercle social où les connexions sont superficielles. Ce désir de relations authentiques se reflète également dans leur choix de partenaire. Elles ne recherchent pas seulement une attirance physique, mais une connexion émotionnelle et mentale durable. Pour elles, le véritable amour et la véritable amitié nécessitent du temps, de l'engagement et une compréhension authentique de l'autre. De plus, les personnes intelligentes ont tendance à être introspectives et réfléchies. Elles apprécient le temps passé seules, car cela leur permet d'explorer leurs pensées et de recharger leurs énergies. Cet amour pour la solitude ne doit pas être interprété comme une antipathie envers l'interaction sociale, mais plutôt comme une manière de maintenir un équilibre entre le monde extérieur et leur propre monde intérieur. Pour elles, la solitude est une opportunité de croissance, d'apprentissage et de redécouverte de soi, ce qui contribue à leur bien-être général. En raison de leur nature introspective et réfléchie, les personnes intelligentes développent souvent des intérêts et des hobbies uniques. Elles ne se limitent pas à suivre les tendances populaires, mais recherchent des activités qui leur apportent une satisfaction personnelle et un enrichissement intellectuel. Elles peuvent apprécier la lecture, l'écriture, la musique, l'art, ou toute autre forme d'expression créative qui leur permet d'explorer de nouvelles idées et perspectives. Cet intérêt pour l'apprentissage et la créativité peut les rendre perçus comme excentriques pour certains, mais c'est une partie essentielle de ce qui les rend uniques. La capacité des personnes intelligentes à remettre en question les normes et à défier le statu quo les mène souvent à des chemins peu conventionnels. Elles n'ont pas peur de prendre des décisions audacieuses ou de s'aventurer dans des territoires inconnus si elles pensent que cela les aidera à atteindre leurs objectifs et à vivre une vie significative. Cet esprit d'exploration les aide à surmonter les obstacles et à trouver des solutions créatives aux problèmes auxquels elles sont confrontées. Cette approche à long terme signifie également que les personnes intelligentes valorisent la cohérence et la stabilité. Elles aiment établir des routines et des habitudes qui les aident à rester concentrées et productives. Elles ne sont pas des adeptes du changement pour le changement, mais cherchent à améliorer leur vie de manière méticuleuse et planifiée. Lorsqu'elles s'engagent dans un projet ou un objectif, elles s'y dévouent sur le long terme et sont prêtes à travailler dur pour l'atteindre. Cette constance est l'une des raisons pour lesquelles elles réussissent souvent dans de nombreux domaines de la vie. De plus, les personnes intelligentes sont souvent de bons auditeurs et observateurs. Bien qu'elles puissent être indépendantes, elles possèdent également une forte capacité à écouter les autres et à apprendre de leurs expériences. Cette capacité à prêter attention aux détails et à recueillir des informations leur permet de mieux comprendre les personnes et les situations, ce qui les aide souvent à prendre des décisions plus éclairées. Elles ne sous-estiment pas l'importance de l'empathie et sont disposées à considérer d'autres perspectives, même si elles ne sont pas d'accord avec elles. Ce trait les rend plus compréhensives et capables de trouver des solutions équitables dans des situations complexes. En ce qui concerne les relations personnelles, les personnes intelligentes tendent à rechercher des connexions profondes. Bien qu'elles puissent être sélectives dans le choix de leurs amis ou partenaires, une fois qu'elles établissent un lien, elles sont généralement loyales et engagées. Elles valorisent les relations où elles peuvent partager des idées, discuter de sujets d'intérêt commun et se soutenir mutuellement. Elles ne sont pas intéressées par la superficialité ou les relations éphémères. Elles préfèrent investir du temps dans la construction de liens durables et de qualité. Dans le domaine professionnel, les personnes intelligentes recherchent souvent des emplois qui leur permettent d'utiliser leur intellect et leur créativité. Elles préfèrent les carrières où elles peuvent résoudre des problèmes complexes et contribuer avec leurs idées uniques. Elles ne se contentent pas de postes routiniers ou dénués de sens, mais recherchent des opportunités qui les défient et leur permettent de grandir. Leur vision à long terme se reflète également dans leur approche de la carrière, car elles sont disposées à apprendre de nouvelles compétences et à s'adapter à mesure que les industries évoluent. Numéro 4. Les personnes intelligentes ont tendance à être plus rationnelles que sentimentales. Bien qu'elles ressentent des émotions comme tout autre être humain, elles prennent généralement des décisions guidées par la raison et l'analyse
plutôt que par des impulsions émotionnelles. Cette approche rationnelle leur permet d'aborder la vie de manière plus claire et objective, évitant les complications inutiles ou les drames qui surgissent souvent lorsque les émotions débordent. Il ne faut pas croire que les personnes intelligentes manquent d'émotions. En réalité, elles possèdent une profondeur émotionnelle considérable. Cependant, elles sont capables d'équilibrer leurs sentiments avec une pensée critique et un raisonnement logique. Lorsqu'elles sont confrontées à des situations complexes, elles évaluent les options de manière pragmatique, en tenant compte des résultats possibles et des implications à long terme. Cette capacité à garder leur sang-froid les aide à éviter les conflits inutiles et à prendre des décisions plus avisées. Cette approche rationnelle signifie également que les personnes intelligentes n'ont pas de temps pour les drames amoureux. Elles comprennent que les relations saines se construisent sur une communication claire, un respect mutuel et une compatibilité, et non sur la volatilité émotionnelle. Elles ne suivront pas le jeu des autres si cela implique de tomber dans des situations compliquées ou émotionnellement épuisantes. Elles préfèrent des relations stables et sensées où les deux partenaires peuvent grandir ensemble et se soutenir mutuellement. Une autre caractéristique des personnes intelligentes est leur tendance à l'indépendance. Elles ne se sentent pas obligées de suivre les normes sociales ou de faire ce que les autres attendent d'elles. Au lieu de cela, elles évaluent chaque situation et décident par elles-mêmes ce qui est le plus juste, le plus efficace ou le plus logique. Ce sens de l'indépendance leur permet de vivre selon leurs propres valeurs et principes, sans se soucier des attentes extérieures. Cette autonomie se reflète dans tous les aspects de leur vie. Elles n'ont pas peur de remettre en question les règles si elles pensent qu'elles sont injustes ou irrationnelles, et ne se contentent pas de faire les choses d'une certaine manière simplement parce que c'est ainsi qu'elles ont toujours été faites. Cet esprit indépendant peut les amener à innover et à trouver des solutions créatives à des problèmes que d'autres n'auraient même pas envisagés. Les personnes intelligentes préfèrent être guidées par la raison plutôt que par les impulsions. Bien qu'elles éprouvent des émotions profondes, elles sont capables de les équilibrer avec la pensée logique. Elles évitent les complications de la vie causées par des drames inutiles et ne suivent pas les normes si elles ne les jugent pas justes ou raisonnables. Leur approche rationnelle et leur indépendance leur permettent de vivre de manière authentique et de prendre des décisions qui reflètent leurs propres valeurs et priorités. Lorsque les personnes intelligentes font face à des problèmes complexes, elles tendent à évaluer toutes les options d'un point de vue pragmatique, en considérant les résultats possibles et les implications à long terme. Cette capacité à rester calme les aide à éviter les conflits inutiles et à prendre des décisions éclairées. Elles préfèrent une résolution rationnelle des conflits et, lorsqu'un désaccord survient, cherchent le dialogue et la compréhension avant de laisser les émotions prendre le dessus. Cette approche rationnelle se reflète également dans la manière dont les personnes intelligentes gèrent leurs relations amoureuses. Elles n'ont pas de temps pour les drames émotionnels, ni pour les jeux compliqués en amour. Elles recherchent des relations basées sur une communication claire, un respect mutuel et une compatibilité. Elles évitent la volatilité émotionnelle, préférant des liens stables et sensés où les deux membres du couple peuvent grandir ensemble et se soutenir mutuellement. Elles comprennent qu'une relation saine se fonde sur l'engagement et l'honnêteté, et donc elles ne participent pas à des comportements toxiques ou destructeurs. De plus, les personnes intelligentes sont souvent indépendantes et ne ressentent pas le besoin de suivre les normes sociales simplement parce qu'elles sont traditionnelles. Elles évaluent chaque situation selon ses propres mérites et décident ce qui est le plus juste et logique. Cette indépendance leur permet de vivre selon leurs propres valeurs et principes, sans se soucier de ce que les autres pensent d'elles. Elles n'ont pas peur de remettre en question les règles si elles pensent qu'elles sont injustes ou irrationnelles. Et elles ne se contentent pas de faire les choses d'une certaine manière simplement parce que c'est ainsi qu'elles ont toujours été faites. Leur esprit indépendant les pousse souvent à innover et à trouver des solutions créatives à des problèmes que d'autres n'auraient même pas envisagés. L'autonomie des personnes intelligentes se reflète dans tous les aspects de leur vie. Elles ne se contentent pas de questionner les normes lorsqu'elles ne leur semblent pas justes, mais elles cherchent aussi à vivre de manière authentique, en prenant des décisions qui reflètent leurs propres valeurs et priorités. Bien que cette indépendance puisse être perçue par certains comme de la rébellion, elle est en réalité le signe d'une forte éthique et d'un engagement envers l'intégrité personnelle.
Une autre caractéristique qui distingue les personnes intelligentes est leur curiosité intellectuelle. Elles ont une soif de connaissance et sont toujours intéressées à apprendre et à explorer de nouveaux sujets. Cette curiosité n'est pas limitée à l'académique, elle s'étend à toutes les sphères de la vie. Elles aiment comprendre comment fonctionnent les choses et sont prêtes à rechercher et expérimenter pour obtenir des réponses. Cette curiosité est ce qui les pousse à innover et à penser hors des sentiers battus, ce qui peut se traduire par des avancées significatives dans leur domaine d'intérêt. Dans le domaine des relations personnelles, la curiosité intellectuelle des personnes intelligentes joue également un rôle important. Elles apprécient d'avoir des conversations significatives et d'explorer des idées en profondeur. Elles ne sont pas attirées par les discussions superficielles ou les interactions superficielles. Au contraire, elles recherchent des amis et des partenaires qui peuvent les défier intellectuellement et partager leur enthousiasme pour l'apprentissage. Cette approche peut les faire paraître réservées ou sélectives, mais pour elles, la qualité des relations est bien plus importante que la quantité. Les personnes intelligentes sont également souvent des leaders efficaces, bien qu'elles ne cherchent pas toujours à être en position de pouvoir. Elles préfèrent guider les autres par l'exemple et baser leur leadership sur la compétence et l'intégrité. Leur approche rationnelle et leur capacité à rester calmes sous pression les rendent bien adaptées aux situations de haute tension, où d'autres pourraient s'effondrer. Elles inspirent souvent les autres par leur éthique de travail et leur dévouement à l'excellence, créant des environnements où le respect et la collaboration sont primordiaux. Enfin, l'équilibre entre la rationalité et l'émotionnalité permet aux personnes intelligentes de maintenir des relations saines et stables. Elles comprennent que les émotions sont une partie intégrante de l'expérience humaine, mais savent comment les contrôler pour éviter les conflits inutiles. Cet équilibre leur permet de prendre des décisions rationnelles dans des moments critiques, tout en restant empathiques et compréhensives. Elles recherchent des relations qui favorisent la croissance mutuelle et le respect, évitant la toxicité et les comportements nuisibles. Numéro 5. Les personnes intelligentes ont tendance à s'ennuyer rapidement et se sentent frustrées lorsqu'elles doivent attendre des autres qui sont plus lents à accomplir leurs tâches. Cette impatience provient d'un esprit actif qui est toujours à la recherche de stimulation. Contrairement à d'autres qui peuvent être satisfaits d'une routine prévisible, ces individus recherchent constamment des défis et de nouvelles expériences qui maintiennent leur intérêt. Pour eux, l'ennui est un signe qu'ils ne sont pas en train d'utiliser tout leur potentiel. Une des raisons pour lesquelles les personnes intelligentes s'ennuient facilement est parce que leur esprit n'est pas limité par les conventions. Ce sont des penseurs créatifs qui trouvent de nouvelles façons d'aborder les problèmes et les situations quotidiennes. Au lieu de suivre le chemin traditionnel, elles préfèrent explorer des raccourcis et des solutions innovantes qui leur permettent d'économiser du temps et de l'énergie. Cette capacité à penser hors des sentiers battus les rend plus efficaces dans leurs tâches, mais peut également conduire à la frustration lorsque les autres ne partagent pas leur rythme ou leur vision. Étant donné que les personnes intelligentes pensent différemment des autres, elles se sentent souvent mal à l'aise dans des environnements où il est attendu qu'elles suivent des règles rigides ou des procédures strictes. Elles aiment libérer leurs pensées et leur créativité et peuvent se sentir piégées si on leur demande de se conformer à un moule spécifique. C'est pourquoi elles préfèrent souvent travailler seules ou dans des environnements où elles ont la liberté d'explorer leurs propres idées. En outre, la nature curieuse des personnes intelligentes signifie qu'elles ont toujours quelque chose à dire ou à faire. Elles ont une curiosité insatiable et apprécient d'apprendre et de découvrir de nouvelles choses. Cette énergie mentale les pousse à rechercher des activités stimulantes et à éviter les situations qu'elles considèrent comme monotones ou répétitives. En conséquence, elles peuvent trouver qu'il est plus facile de travailler seules ou en petits groupes, où elles peuvent avancer à leur propre rythme. La tendance à rechercher des raccourcis et des solutions rapides permet également aux personnes intelligentes de disposer de plus de temps libre pour se consacrer à leurs passions et intérêts. En étant efficaces dans leur travail, elles peuvent utiliser ce temps supplémentaire pour explorer des hobbies, apprendre de nouvelles compétences ou simplement profiter de la vie. Cependant, cette efficacité peut aussi conduire à un certain degré d'isolement, car les autres peuvent ne pas suivre leur rythme. En fin de compte, les personnes intelligentes se retrouvent souvent seules parce qu'elles fuient l'ennui. Elles préfèrent des environnements qui leur permettent d'être créatives
et de maximiser leur potentiel. Bien que cette approche puisse les conduire à éviter certaines situations sociales qu'elles jugent ennuyeuses, elle leur permet également de vivre une vie plus riche et significative, pleine d'expériences qui reflètent leurs intérêts et valeurs. Une des raisons pour lesquelles les personnes intelligentes ont tendance à s'ennuyer rapidement est que leur esprit fonctionne à un rythme plus rapide. Elles sont capables de traiter les informations et de résoudre les problèmes de manière efficace, et préfèrent rechercher des raccourcis et des solutions innovantes. Cette capacité à penser de manière créative les amène souvent à défier le statu quo et à remettre en question les normes établies. Cependant, cette approche peut aussi être une source de frustration lorsqu'elles se trouvent dans des environnements où il est attendu qu'elles suivent des procédures strictes, où le progrès est lent en raison d'un manque d'efficacité. Étant donné que les personnes intelligentes sont naturellement créatives, elles préfèrent des emplois et des activités qui leur permettent d'exprimer leur créativité. Elles se sentent mal à l'aise lorsqu'elles sont forcées de se conformer à des structures rigides ou lorsqu'elles sont limitées dans leur capacité à explorer de nouvelles idées. Cela peut les amener à préférer travailler seules ou dans des environnements où elles ont plus de liberté pour innover. Dans un contexte professionnel, les personnes intelligentes se distinguent souvent dans des rôles qui exigent la résolution de problèmes, la pensée critique et la créativité. Mais elles peuvent se sentir restreintes si on leur impose trop de règles. La curiosité insatiable est un autre trait caractéristique des personnes intelligentes. Elles sont toujours en quête de nouvelles connaissances et découvertes, ce qui les amène à rechercher des activités et des passe-temps qui les maintiennent engagés. Cette énergie mentale incessante peut les rendre attirés par un large éventail d'intérêts, de la lecture et l'écriture à la technologie et la science. Leur amour pour l'apprentissage et le développement personnel leur permet de rester motivés et d'éviter l'ennui. Mais cela peut aussi donner l'impression qu'elles sont à un autre niveau et rendre difficile pour les autres de suivre leur rythme. Le désir de trouver des raccourcis et des solutions rapides permet également aux personnes intelligentes de disposer de plus de temps libre pour se consacrer à leurs passions et explorer de nouveaux intérêts. Étant efficaces dans leur travail, elles peuvent utiliser ce temps supplémentaire pour s'engager dans des activités qui les intéressent vraiment, comme pratiquer des sports, apprendre un nouvel instrument de musique ou simplement profiter de la nature. Cependant, cette efficacité et cette préférence pour le travail indépendant peuvent aussi conduire à un certain degré d'isolement, car d'autres peuvent ne pas suivre leur rythme ou se sentir intimidés par leur énergie. Leur inclination pour l'indépendance se reflète également dans leur choix de vie. Souvent, elles optent pour des styles de vie qui leur permettent d'avoir plus de flexibilité et de contrôle sur leur temps. Elles peuvent préférer des emplois en freelance ou à distance pour éviter la rigidité d'un horaire fixe et profiter de la liberté de travailler à leur propre rythme. Cette liberté leur permet de se concentrer sur des projets qui les intéressent réellement et leur donne l'espace pour explorer de nouveaux intérêts sans contrainte. La nature inquisitive des personnes intelligentes les pousse également à rechercher des expériences qui les défient et les tiennent engagées. Elles aiment apprendre de nouvelles choses et ont un désir inné de s'améliorer continuellement. Cette mentalité de croissance les incite à acquérir de nouvelles compétences et connaissances, ce qui peut les amener à changer de carrière ou d'intérêt assez fréquemment. Elles n'ont pas peur de sortir de leur zone de confort et de faire face à l'inconnu si elles croient que cela les aidera à grandir et à se développer en tant que personne. Dans leurs relations personnelles, les personnes intelligentes valorisent l'authenticité et la profondeur. Elles préfèrent avoir quelques amis proches avec qui elles peuvent partager des conversations significatives et des expériences enrichissantes. Elles ne sont pas attirées par des relations superficielles, ni par des interactions sociales forcées. Elles recherchent des personnes ayant des intérêts et des valeurs similaires, et lorsqu'elles trouvent quelqu'un avec qui elles peuvent se connecter sur un plan émotionnel et intellectuel, elles forment des liens forts et durables. Cette approche peut les rendre sélectives lorsqu'il s'agit d'établir de nouvelles amitiés, mais c'est un reflet de leur désir de relations authentiques et significatives. En raison de leur nature créative et de leur indépendance, les personnes intelligentes se distinguent également dans les domaines qui nécessitent innovation et pensée critique. Elles sont capables de voir les choses sous différents angles et de trouver des solutions uniques à des problèmes complexes. Ce talent pour l'innovation
leur permet de briller dans des rôles qui exigent résolution de problèmes et créativité, mais peut aussi provoquer de la frustration si elles se trouvent dans des environnements qui ne valorisent pas leur manière de penser. Numéro 6. Les personnes intelligentes n'ont pas besoin de l'acceptation de quiconque pour vivre leur vie. Bien que l'interaction sociale soit un instinct humain basique présent chez tous, indépendamment du niveau d'intelligence, la différence réside dans la façon dont chaque individu aborde cette interaction. La plupart des personnes intelligentes ne cherchent pas l'approbation de tous ceux qu'elles rencontrent. Elles sont plus intéressées par être authentiques et fidèles à elles-mêmes que par gagner la faveur des autres. Cette indépendance émotionnelle leur permet de naviguer dans le monde avec une confiance tranquille. Elles ne sont pas désespérées pour l'approbation, ni ne ressentent le besoin de plaire à tout le monde. Pour elles, le respect et l'admiration se gagnent par l'authenticité et le mérite, et non par la conformité ou la recherche de popularité. Elles savent qui elles sont et ce qu'elles veulent, et cette certitude leur donne la liberté d'agir selon leurs propres principes et valeurs, plutôt que d'essayer de s'adapter à des moules établis par la société. Tandis que beaucoup de gens cherchent désespérément à s'intégrer et à être acceptés par leurs pairs, les personnes intelligentes comprennent que l'approbation externe est volatile et, en fin de compte, ne définit pas leur valeur. Cette perspective leur permet de choisir soigneusement avec qui elles s'associent et dans quel cercle elles évoluent. Elles ne ressentent pas la pression d'être populaires ou d'être aimées par tous. Au lieu de cela, elles préfèrent s'entourer de personnes qui respectent leur authenticité et partagent leurs intérêts. Le fait qu'elles ne soient pas obsédées par l'acceptation ne signifie pas qu'elles sont antisociales ou distantes. Au contraire, elles valorisent des relations authentiques et significatives bien plus que des interactions superficielles. Elles ne ressentent pas le besoin d'impressionner les autres, ce qui leur permet de construire des connexions plus profondes avec ceux qui comptent vraiment pour elles. La qualité des relations est bien plus importante pour elles que la quantité. Les personnes intelligentes possèdent une forte boussole interne qui les guide. Elles n'ont pas besoin que les autres leur disent ce qui est correct ou incorrect, car elles ont généralement une solide compréhension de leurs propres valeurs et principes. Cette autoconfiance leur permet de prendre des décisions sans se soucier outre mesure de ce que les autres pensent. Elles ne se soucient pas si leur chemin diffère de celui de la majorité. Elles sont prêtes à suivre leur propre route, même si cela signifie nager à contre-courant. Elles ne cherchent pas l'acceptation des autres pour valider leur existence. Elles comprennent que l'authenticité et l'auto-acceptation sont bien plus importantes que l'approbation superficielle. Cette indépendance émotionnelle leur permet de vivre une vie authentique, guidée par leurs propres principes, et de construire des relations authentiques avec des personnes qui apprécient réellement qui elles sont. Cette indépendance émotionnelle donne aux personnes intelligentes la liberté de prendre des décisions selon leurs propres principes, sans se sentir pressées par le désir de plaire aux autres. La confiance dans leurs propres convictions et valeurs leur permet de naviguer dans la vie avec un sentiment de clarté et d'auto-assurance. Elles savent qui elles sont et ce qu'elles veulent, et elles ne s'écartent pas de leur chemin pour plaire aux autres. Au lieu de chercher la popularité ou la reconnaissance, elles préfèrent être jugées sur leur mérite et leur authenticité. Les personnes intelligentes comprennent que l'approbation externe est éphémère et, par conséquent, elles ne se laissent pas influencer par les modes ou les attentes du groupe. Elles se concentrent plutôt sur la construction d'une vie fondée sur leurs propres croyances et aspirations. Cette perspective leur permet de choisir soigneusement leurs amis et partenaires en cherchant des relations qui ont une profondeur et un sens réel. Elles ne cherchent pas à être le centre de l'attention ou à être populaires. À la place, elles valorisent la qualité des relations qu'elles développent. Leur indépendance émotionnelle ne signifie pas qu'elles sont antisociales ou qu'elles ne valorisent pas l'interaction avec les autres. Au contraire, elles aiment établir des connexions authentiques avec des personnes qui partagent leurs intérêts et valeurs. Cependant, elles rejettent les relations superficielles ou celles basées sur l'approbation inconditionnelle. Elles préfèrent être sincères et authentiques, même si cela signifie être moins populaire ou ne pas s'intégrer parfaitement dans certains cercles sociaux. Le fait que les personnes intelligentes n'aient pas besoin de l'approbation externe est également dû à leur solide boussole interne. Elles ont une compréhension claire de leurs propres valeurs et principes, ce qui leur permet de prendre des décisions avec conviction.
Elles n'ont pas peur de remonter le courant si elles croient que c'est la bonne chose à faire et sont prêtes à remettre en question les normes ou traditions qui ne résonnent pas avec leur sens de l'éthique ou de la justice. Cette autonomie de pensée leur permet de vivre une vie plus authentique et significative, sans avoir besoin de se conformer aux attentes externes. Cette indépendance émotionnelle et leur sens du respect de soi leur permettent de résister à la pression sociale de se conformer. Elles remettent souvent en question les normes et les traditions qui n'ont pas de sens pour elles et n'hésitent pas à exprimer leurs opinions, même si cela signifie aller à contre-courant. Ce trait peut amener les personnes intelligentes à adopter des positions peu conventionnelles, mais en même temps, cela leur permet d'être des innovateurs et des créatifs dans leur approche de la vie. Les personnes intelligentes sont également souvent très sélectives concernant leurs relations personnelles. Puisqu'elles n'ont pas besoin de l'approbation de tous, elles choisissent soigneusement leurs amis et leurs proches, en s'assurant que les personnes autour d'elles partagent leurs valeurs fondamentales et leur vision de la vie. Elles préfèrent un cercle restreint d'amis proches et de relations significatives, plutôt qu'un grand nombre de connexions superficielles. Cette approche sélective dans leurs relations leur permet de développer des liens plus forts et durables, basés sur la confiance mutuelle et le respect. Bien que les personnes intelligentes puissent sembler réservées ou même distantes pour certains, cela est dû à leur concentration sur la qualité, plutôt que sur la quantité. Elles préfèrent s'entourer de personnes qui les inspirent et les défient intellectuellement, et ne ressentent pas le besoin de socialiser simplement pour le plaisir de socialiser. Elles recherchent des relations qui leur permettent de grandir et d'apprendre, et évitent celles qui leur semblent vides ou peu authentiques. Leur désir d'authenticité et de profondeur se reflète également dans leur mode de vie. Les personnes intelligentes tendent à adopter une approche minimaliste, privilégiant les expériences significatives plutôt que les possessions matérielles. Elles n'ont pas besoin d'objets ou de symboles externes pour prouver leur valeur, car leur sentiment d'auto-acceptation provient de leur compréhension d'elles-mêmes et de leur développement personnel. Cette préférence pour la simplicité et l'authenticité leur permet de vivre de manière plus concentrée et consciente, en consacrant leur temps et leur énergie à ceux qui comptent vraiment. Numéro 7. Le cerveau des personnes solitaires peut réagir différemment lors des interactions sociales. Des études récentes suggèrent que dans les situations de contact social, certaines régions du cerveau des personnes qui ont tendance à la solitude peuvent connaître une augmentation significative du flux sanguin, ce qui entraîne une sorte de surstimulation. Ce phénomène pourrait expliquer pourquoi certaines personnes intelligentes trouvent la socialisation plus épuisante ou inconfortable que d'autres. Pour les personnes intelligentes qui préfèrent la solitude, le contact social peut se traduire par une surstimulation cérébrale qui provoque un niveau d'alerte accru, ce qui peut se transformer en anxiété ou stress pendant les interactions sociales. Alors que d'autres peuvent jouir de grandes réunions ou de fêtes, ceux avec cette tendance solitaire peuvent se sentir submergés par la foule, le bruit et les exigences émotionnelles que la socialisation implique. L'augmentation du flux sanguin dans certaines régions du cerveau, comme le système limbique, peut être une réponse à la stimulation émotionnelle et à la nécessité de traiter un volume plus important d'informations sociales. Les personnes intelligentes ont souvent une perception plus aiguë de leur environnement et une capacité à capter des signaux subtils, ce qui peut rendre les interactions sociales plus complexes et fatigantes. Cette surcharge de stimuli peut conduire à une fatigue sociale, les poussant à rechercher des moments de solitude pour récupérer leur énergie. En raison de cette surstimulation, les personnes intelligentes peuvent préférer des contextes sociaux plus petits et plus contrôlés, où elles peuvent se connecter avec d'autres sans se sentir submergées. Elles favorisent des conversations profondes et significatives plutôt que des bavardages superficiels et bruyants, trouvant plus confortable de se rapporter à quelques amis proches ou à des membres de la famille qui comprennent leur nature introspective et ne demandent pas un niveau constant d'énergie sociale. Une autre conséquence de cette intense activité cérébrale est que les personnes intelligentes peuvent être plus enclines à la réflexion et à l'auto-analyse. Passer du temps seul leur permet de traiter leurs pensées et sentiments sans la pression des attentes sociales. Cela peut être un outil précieux pour leur bien-être émotionnel, leur permettant d'explorer leurs intérêts et de développer leur créativité. La surstimulation cérébrale dans les situations de contact social
pourrait être une raison pour laquelle certaines personnes intelligentes préfèrent la solitude. L'excès de stimuli et la demande émotionnelle qui accompagnent la socialisation peuvent être écrasants, les poussant à rechercher des environnements plus calmes et contrôlés. Pour ces personnes, la solitude n'est pas un signe d'isolement, mais une manière d'équilibrer l'intensité des interactions sociales et de préserver leur énergie émotionnelle. La surstimulation cérébrale peut provoquer un niveau d'alerte plus élevé qui, à son tour, peut se traduire en anxiété ou stress pendant les interactions sociales. Alors que certaines personnes peuvent apprécier de grandes réunions ou des fêtes, ceux qui tendent vers la solitude peuvent se sentir accablés par la foule, le bruit et les demandes émotionnelles de la socialisation. L'augmentation du flux sanguin dans certaines zones du cerveau, comme le système limbique, peut être une réponse à la stimulation émotionnelle et à la nécessité de traiter un volume plus important d'informations sociales. Les personnes intelligentes ont souvent une perception plus aiguë de leur environnement et peuvent capter des signaux subtils, ce qui peut rendre les interactions sociales plus complexes et fatigantes. Cette surcharge de stimuli peut mener à la fatigue sociale, les incitant à rechercher des moments de solitude pour recharger leurs énergies. En raison de cette surstimulation, les personnes intelligentes peuvent préférer des environnements sociaux plus petits et plus contrôlés, où elles peuvent établir des connexions avec d'autres, sans se sentir submergées. Elles favorisent des conversations profondes et significatives, plutôt que des bavardages bruyants et superficiels, car ces derniers requièrent un effort plus important pour filtrer et traiter les informations sans procurer le même niveau de satisfaction émotionnelle. De plus, la surstimulation cérébrale dans les situations de contact social peut inciter les personnes intelligentes à réfléchir plus profondément et à s'auto-analyser. Passer du temps seul leur permet de traiter leurs pensées et sentiments sans la pression des attentes sociales, ce qui est essentiel pour leur bien-être émotionnel et leur permet d'explorer leurs intérêts et de développer leur créativité. Pour elles, la solitude n'est pas un signe d'isolement, mais un temps nécessaire pour se ressourcer et maintenir un équilibre émotionnel. Au travail, par exemple, les personnes intelligentes qui expérimentent cette surstimulation cérébrale peuvent préférer des espaces où elles peuvent travailler de manière indépendante ou en petits groupes, évitant les bureaux ouverts ou les lieux bruyants et distrayants. Cela ne signifie pas qu'elles ne sont pas collaboratives, mais qu'elles ont besoin de plus de temps pour traiter les informations et travailler à leur propre rythme, sans la pression d'un environnement social constant. Ce type de configuration leur permet d'être plus productives et créatives en pouvant se concentrer sur leurs tâches sans se sentir submergées. Dans leurs relations personnelles, les personnes intelligentes préfèrent souvent des interactions plus intimes et significatives. L'excès de stimuli dans les grandes réunions peut être épuisant pour elles. C'est pourquoi elles profitent davantage des rencontres en tête-à-tête ou avec un petit groupe d'amis proches. Ces espaces intimes leur permettent de se connecter émotionnellement et d'avoir des conversations plus profondes, ce qui est essentiel pour leur bien-être émotionnel et leur développement personnel. Cette tendance vers la solitude et les environnements contrôlés ne signifie pas que les personnes intelligentes sont antisociales ou insensibles. Au contraire, elles sont souvent très empathiques et conscientes des émotions des autres. Cependant, cette même empathie peut être un facteur dans la surstimulation cérébrale, car elles peuvent percevoir et traiter une grande quantité de stimuli émotionnels. Pour protéger leur énergie émotionnelle, elles recherchent des interactions de qualité plutôt que de quantité, ce qui leur permet d'établir des connexions plus authentiques et durables. L'auto-soin est une autre conséquence de la surstimulation cérébrale. Les personnes intelligentes, qui ont tendance à la solitude, comprennent l'importance de prendre soin de leur santé mentale et émotionnelle. Pour elles, la solitude n'est pas seulement une manière de se détendre, mais aussi un outil pour maintenir un équilibre sain entre les interactions sociales et le temps nécessaire pour réfléchir et recharger leurs énergies. Cette approche du autocuidado leur permet de rester plus résilientes face au stress et de maintenir une plus grande clarté mentale, ce qui les aide à être plus efficaces dans leurs activités quotidiennes. Numéro 8. Leur calme vient de l'intérieur. Lorsque quelque chose de mauvais arrive, les personnes solitaires savent que la meilleure façon de faire face aux problèmes est de se retirer dans leur propre monde, où elles peuvent trouver l'équilibre et la clarté nécessaires pour y faire face. Ce processus d'introspection est un mécanisme essentiel pour ceux qui passent beaucoup de temps seuls,
cultivant une profonde conscience de leurs sentiments, pensées et émotions. Pour les personnes solitaires, l'espace personnel n'est pas seulement une préférence, c'est une nécessité. Cela leur permet de traiter les expériences difficiles et de trouver des réponses à des questions complexes. Au lieu de chercher des distractions externes, elles préfèrent plonger dans leur propre intériorité pour trouver du réconfort et des solutions. Cette habitude d'introspection leur procure une connexion profonde avec leur propre esprit et les aide à maintenir leur calme, même dans des situations stressantes. La conscience constante de leurs sentiments et émotions est l'une des caractéristiques les plus remarquables des personnes solitaires. En passant beaucoup de temps en réflexion, elles ont développé une forte intelligence émotionnelle, ce qui leur permet d'identifier et de comprendre leurs réactions face à divers stimuli environnementaux. Cela leur donne l'avantage de savoir quand elles ont besoin de temps pour elles-mêmes et comment gérer efficacement leurs émotions. Lorsqu'elles sont confrontées à des difficultés, les personnes solitaires ne cherchent pas immédiatement le soutien externe. Elles analysent d'abord leurs émotions et pensées pour comprendre ce qui se passe réellement. Ce processus de connaissance de soi leur permet de trouver des solutions qui sont alignées avec leurs valeurs et principes, évitant les réactions impulsives ou irrationnelles. De plus, cette connexion avec leur monde intérieur les aide à développer une grande résilience. Bien qu'elles puissent paraître réservées ou même distantes, elles possèdent en réalité une force émotionnelle qui leur permet de surmonter les adversités avec calme et détermination. Être pleinement conscient de leurs propres émotions et pensées donne aux personnes solitaires la capacité de se contrôler et de ne pas se laisser emporter facilement par le chaos extérieur. Cette habileté à se retirer et à trouver la paix en elles-mêmes leur offre également la chance de se concentrer sur leur croissance personnelle. Beaucoup de personnes solitaires profitent de ce temps pour développer des compétences, poursuivre des intérêts personnels ou simplement profiter de la solitude. Cette connexion avec elles-mêmes leur permet d'explorer de nouvelles voies et de rester concentrées sur leurs objectifs sans les distractions ou pressions externes que d'autres pourraient expérimenter. Les personnes solitaires trouvent leur calme de l'intérieur car elles possèdent une forte conscience de soi et une profonde connexion avec leurs émotions et pensées. Lorsqu'elles sont confrontées à des défis, elles préfèrent se retirer dans leur propre monde pour traiter et comprendre ce qui se passe. Cette approche introspective leur permet de maintenir leur calme et de développer leur résilience, leur permettant de faire face aux difficultés avec clarté et force qui proviennent de leur compréhension profonde de soi. Numéro 9. Les personnes intelligentes détestent être limitées ou restreintes. Elles haïssent littéralement qu'on leur impose des restrictions ou qu'on leur dicte ce qu'elles doivent faire ou ne pas faire. Cette aversion pour l'imposition de limites n'est pas un simple caprice, mais une manifestation de leur nature curieuse et de leur besoin d'autonomie. Ces personnes valorisent profondément leur indépendance et ressentent que les restrictions imposées par d'autres étouffent leur créativité et leur capacité à explorer le monde selon leurs propres termes. Les individus intelligents possèdent un esprit avide de connaissances et cherchent constamment de nouvelles façons d'apprendre et de se développer. Les limites externes, que ce soit au travail, dans l'éducation ou dans la vie personnelle, sont perçues comme des obstacles qui entravent leur croissance. C'est pourquoi elles résistent à toute forme de contrôle ou de dictat, leur dictant comment elles devraient vivre leur vie ou quel chemin elles devraient suivre. En outre, elles détestent qu'on leur dise ce qu'elles doivent faire parce qu'elles ont un fort sens de l'autodétermination. Elles préfèrent prendre des décisions basées sur leur propre jugement et expérience plutôt que de suivre aveuglément des ordres sans les remettre en question. Cela ne signifie pas qu'elles sont rebelles par nature ou qu'elles rejettent toute autorité, mais simplement qu'elles croient en l'importance de l'autonomie et de la capacité à choisir leur propre destin. En raison de cette aversion pour les restrictions, les personnes intelligentes se sentent souvent mal à l'aise dans des environnements excessivement structurés ou où il est attendu qu'elles suivent des règles rigides sans les questionner. Elles préfèrent la flexibilité et la liberté d'explorer leurs intérêts et d'appliquer leur propre approche aux problèmes. Cela peut les amener à choisir des carrières ou des hobbies où elles ont plus de contrôle sur leur travail et plus de liberté pour être créatives. Le manque de besoin d'approbation externe est une autre caractéristique commune parmi les personnes intelligentes. Elles ne cherchent pas la validation d'autrui et ne se sentent pas obligées de se conformer aux attentes sociales.
Elles préfèrent rester fidèles à elles-mêmes et n'ont pas besoin de quelqu'un à leur côté pour leur dire quoi faire. En fait, elles préfèrent souvent être seules plutôt que dans un environnement où elles se sentent contraintes ou contrôlées. Cette préférence pour l'autonomie et la liberté peut faire que les personnes intelligentes semblent distantes ou difficiles à aborder, mais en réalité, c'est une expression de leur désir de vivre une vie qu'elles ont choisie. Elles veulent avoir l'espace pour explorer leurs pensées et suivre leurs passions sans se sentir limitées par des normes externes ou les attentes d'autres personnes. Elles détestent les restrictions imposées parce qu'elles valorisent profondément leur indépendance et autonomie. Elles n'aiment pas qu'on leur dise quoi faire et préfèrent prendre leurs propres décisions. Leur résistance aux limitations reflète leur besoin de liberté pour être créatifs et explorer le monde à leur manière, ce qui les amène souvent à rechercher des environnements où ils peuvent être eux-mêmes sans contrainte. Numéro 10. Parfois, elles peuvent intimider. La perception qu'ont les autres des personnes intelligentes est qu'elles sont intimidantes, ce qui peut amener de nombreux individus à se sentir mal à l'aise ou même effrayés à l'idée d'interagir avec elles. C'est une raison supplémentaire pour laquelle les personnes intelligentes tendent à être plus solitaires. Leur grande capacité intellectuelle, ajoutée à leur tendance à remettre en question le statu quo et à rejeter les normes injustes, peut créer une barrière invisible entre elles et ceux qui ne se sentent pas à la hauteur. Les personnes intelligentes ont souvent une présence imposante, non pas en raison de leur comportement agressif ou dominant, mais à cause de leur assurance et de leur capacité à penser de manière critique et rapide. Pour ceux qui sont habitués à un mode de pensée plus conventionnel, cette attitude peut être intimidante car elle remet en question leur zone de confort et les fait se sentir insécurisés. Le résultat est que de nombreuses personnes préfèrent garder leur distance, croyant que les personnes intelligentes sont inaccessibles ou difficiles à comprendre. Cet effet intimidant peut avoir un impact considérable sur la vie sociale des personnes intelligentes, car elles se retrouvent souvent dans des situations où les autres évitent de s'approcher d'elles ou de s'engager dans des conversations profondes, de peur de ne pas être à la hauteur. Dans un environnement où l'intelligence est parfois vue avec suspicion ou jalousie, les personnes intelligentes peuvent se sentir exclues ou mal comprises, renforçant ainsi leur tendance à la solitude. De plus, cette perception intimidante peut les amener à développer une plus grande confiance en elles, car elles sont habituées à compter sur elles-mêmes et à trouver des solutions par leurs propres moyens. Elles n'ont pas besoin de validation externe et sont prêtes à suivre leur propre chemin, même si cela signifie aller à contre-courant. Cette autoconfiance, bien que admirable, peut augmenter la distance avec les autres, qui peuvent se sentir encore plus intimidés par leur indépendance et leur détermination. Malgré cette tendance à intimider, les personnes intelligentes ne sont pas naturellement arrogantes ni ne cherchent à exclure les autres. Elles ont simplement une approche unique de la vie, basée sur la logique et la recherche constante de connaissances. Ceux qui surmontent la barrière initiale de la peur découvrent que les personnes intelligentes sont en réalité des individus réfléchis et passionnés par leurs intérêts. Cependant, cette perception d'intimidation peut être difficile à surmonter pour beaucoup. J'espère que vous avez apprécié d'explorer le monde fascinant de l'intelligence et de la solitude. Ces caractéristiques, bien que souvent associées à un manque de sociabilité, sont en réalité le reflet d'une compréhension profonde du monde et d'une forte connexion avec les valeurs personnelles. Bien que les personnes intelligentes puissent être perçues comme intimidantes, leur capacité à inspirer et à défier les autres est un rappel que la solitude n'est pas toujours une faiblesse, mais souvent un choix conscient pour vivre une vie plus authentique et significative. Cette perception intimidante peut avoir un impact significatif sur la vie sociale des personnes intelligentes. Souvent, ces personnes se retrouvent dans des situations où les autres semblent réticents à s'approcher ou à s'engager dans des discussions significatives, de peur de ne pas être à la hauteur ou d'être jugés. Dans des environnements où l'intelligence est perçue avec suspicion ou scepticisme, cela peut conduire les personnes intelligentes à se sentir exclues ou mal comprises, renforçant ainsi leur propension à la solitude. Cependant, cette perception ne reflète pas nécessairement la vraie nature des personnes intelligentes. En réalité, beaucoup d'entre elles sont réfléchies, passionnées par leurs intérêts et ouvertes à partager leurs connaissances avec les autres. Ceux qui surmontent la barrière initiale de la peur ou de l'insécurité
découvrent que les personnes intelligentes peuvent être des compagnons loyaux et stimulants, prêts à participer à des conversations significatives et à partager leurs idées. Le problème réside dans le dépassement de cette première impression d'intimidation, qui est souvent le produit de l'insécurité propre ou d'un manque de compréhension de la part de ceux qui la perçoivent. Malgré cette tendance à intimider, les personnes intelligentes ne cherchent pas à exclure les autres ou à s'éloigner délibérément. Leur confiance en soi et leur volonté de suivre leur propre chemin peuvent être inspirantes pour certains et effrayantes pour d'autres, selon le niveau de confort avec le changement et l'incertitude. Pour les personnes intelligentes, la solitude peut être un choix conscient pour éviter le drame social et préserver leur énergie émotionnelle, se concentrant sur ce qui compte vraiment. Si vous avez apprécié notre vidéo, aimez-la, abonnez-vous et commentez pour que YouTube sache que ce type de vidéo est utile pour des personnes comme vous et pour que nous puissions continuer à créer plus de contenu similaire à l'avenir.